Ma fille aura 3 mois demain. Et par la grâce de Dieu, c'était bien plus facile que ce que je m'y attendais de m'occuper d'elle. Elle m'a pas posé de gros problèmes. Par contre, ce qui a vraiment été un défi, c'est le péché en moi. Depuis le premier jour, depuis que je l'ai eue dans les bras, la toute première fois, ma vie s'est centrée sur la manière dont je pouvais être une bonne maman pour elle, au point où je me suis rendu compte que je voulais être son Dieu. Et le Seigneur m'a repris plusieurs fois pour me montrer que ce n'était pas correct. J'allaitais et certains jours mon lait ne suffisait pas. Ma fille essayait de manger et elle pleurait parce qu'elle avait encore faim. Et moi je pleurais avec elle. Je me sentais inutile. J'avais l'impression d'échouer alors que je devais répondre à un besoin aussi basique. Et c'est dans ces moments-là que le Seigneur m'a rappelé que, tout comme il avait pris soin de moi et de mon mari avant la naissance de notre fille, il continuerait à pourvoir pour elle aussi. Car il est Dieu et pas moi. C'est lui qui pourvoit et il peut m'utiliser bien sûr, mais il peut aussi le faire sans moi. Je ne suis pas indispensable et ce dont ma fille a le plus besoin, c'est de Dieu. La maternité a été pour moi un puissant outil de sanctification. J'ai tellement appris sur qui est Dieu et sur qui je suis. Aimez vos enfants, un podcast pour t'encourager à répondre avec joie à l'appel divin de la maternité. Ma chère maman, c'est super que tu prennes le temps d'écouter ce podcast. Alors, sois la bienvenue dans notre réflexion d'aujourd'hui. On espère que tu vas pouvoir consacrer ces quelques minutes rien que pour toi, pour écouter cet épisode et le thème qu'on a préparé. Et comme toujours, on espère que tu pourras poursuivre cette discussion avec d'autres mamans de ton église, une femme plus âgée dans la foi, qui pourrait t'aider à mettre en pratique ces vérités. Aujourd'hui, on aimerait t'encourager et te rappeler que l'Esprit de Dieu que tu as en toi t'a tout donné, et de manière extraordinaire, pour être capable de remplir cette mission qu'il t'a confiée. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais quand je vais cuisiner ou faire des travaux manuels avec ma petite dernière, j'aime préparer tous mes ingrédients, mes ustensiles et accessoires prêts à l'emploi. Je réunis tout devant moi, là, sous mes yeux. Tout est d'abord dans mon champ visuel. Et comme ça, je peux commencer ma recette ou mon activité tranquillement. Je sais que j'ai tout ce qu'il me faut. Et parfois, dans la vie de maman, on a justement l'impression de ne pas avoir tout ce qu'il faut pour élever la petite fille ou le petit garçon que Dieu nous a pourtant confié. Souvent, c'est parce qu'on se juge mal nous-mêmes. On pense ne pas être assez organisée, pas assez affectueuse, pas assez consciencieuse, pas assez patiente, ou qu'on manque de sagesse. C'est parfois parce qu'on a une image faussée de nous-mêmes, ou alors parce qu'on se compare aux autres, qui paraissent plus organisés, plus attentionnés, plus appliqués. Mais on voudrait t'encourager parce que la parole de Dieu dit exactement le contraire. Elle affirme qu'il ne nous manque rien pour être les mamans que Dieu nous appelle à être. Regardons dans les Écritures ce que l'apôtre Pierre nous rappelle en 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. Il dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc tout ce dont on a besoin pour mener une vie qui plaise à Dieu, y compris dans notre rôle de maman, nous a déjà été donné par le Saint-Esprit. C'est lui-même qui nous a équipés pour ça. Et regarde, il continue en disant que ça vient au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, nous devenions participantes de la nature divine. » Et ça continue, il dit ensuite « Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. » Et pour finir, Pierre précise « Si ces qualités sont en vous
et se développe, elle ne vous laisse pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si on résume, il nous a donné, à travers la connaissance de qui il est par sa parole, des promesses magnifiques pour que nous puissions être participantes de sa nature divine, et il nous a équipés à travers l'Esprit Saint pour faire tous nos efforts et pour ajouter à notre foi morale, connaissance, maîtrise de soi, persévérance, etc., pour que nous puissions vivre la vie chrétienne qui lui plaît. En fait, ça veut dire qu'on a déjà, en Christ, tout ce qu'il faut pour être les mamans que Dieu nous appelle à être. Et pourtant, comme on l'a vu, parfois on se sent dépassé, on ne sait pas quoi faire face à un enfant au caractère difficile, on doute de soi-même et on cherche un conseil, quelque chose qui peut nous aider. Et là, on se rappelle de ce passage qui nous dit qu'on a déjà reçu tout ce dont on a besoin pour accomplir cette mission. Maintenant, si tu te rappelles, on a aussi parlé du fait de se comparer, de regarder les autres mamans, notamment sur les réseaux sociaux, et on peut trouver qu'elles ont des choses que peut-être nous n'avons pas. Ça me fait penser à une amie qui un jour a mis sur les réseaux sociaux une très belle photo de quelque chose qu'elle a chez elle, c'était une décoration, quelque chose comme ça. Et la photo était magnifique, mais ce qu'on ne voyait pas, c'était tout le désordre qu'il y avait autour, les jouets, des affaires éparpillées, les enfants qui en mettent partout. Et ça nous avait fait rire de voir le grand contraste entre la photo et sa réalité du moment. Sur les réseaux, on ne voit jamais toute la vérité. On peut vite croire que la vie des autres mamans est parfaite, qu'elles maîtrisent tout, qu'elles ne sont jamais dépassées, qu'elles sont bien plus organisées que nous, mais ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que notre appel, c'est de dépendre de la grâce de Dieu et de l'embrasser, de nous accrocher à sa grâce. C'est comme si on était au milieu de l'océan. On nage, on peut être épuisé, et alors qu'on a l'impression de couler dans cette période de notre vie qui nous semble impossible à tenir, sa grâce nous soutient et nous entoure. Elle nous fortifie encore et encore. Et on se rappelle que par lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour garder le cap, pour vivre cette vie de piété à laquelle il nous appelle. Et on peut trouver la paix au milieu de tout ça. Bien sûr, on ne parle pas ici d'être passive, on a bien notre part de responsabilité. Pierre, dans le passage qu'on a lu, nous encourage à faire tous nos efforts pour ajouter à notre foi la vertu, la persévérance, la maîtrise de soi, la connaissance. Ça, c'est à nous de le poursuivre. Mais c'est par l'esprit que Dieu nous a donné qu'on peut le faire. C'est lui qui nous rend capables. Alors c'est vrai que parfois dans cet apprentissage, pour être maman, on aimerait avoir une liste toute faite. Pour être plus organisée, fais ceci. Pour être plus patiente, fais cela. Pour la maîtrise de soi, c'est comme ça que ça se passe. Mais ça ne marche pas comme ça. Dieu ne nous donne pas une liste. Il nous donne une perspective. Il a fait les choses de manière à ce que ce soit son divin pouvoir qui nous équipe pour la vie de piété. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Et c'est en Christ que nous trouvons ces ressources. Parce que la véritable transformation se fait par sa parole. Et les fameux fruits de l'esprit qui grandissent en nous, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi, c'est l'œuvre de l'esprit en nous. Ce n'est pas une transformation instantanée, mais c'est vraiment en restant enraciné dans sa parole, en dépendant de sa grâce et en étant consciente de son pouvoir qui est à l'œuvre en nous, que petit à petit, on devient ces mamans qu'il veut que nous soyons. Nous pouvons vraiment trouver du repos en comprenant que c'est par sa grâce et dans sa grâce que nous avons toutes les ressources nécessaires pour tenir notre rôle de maman. Sans regarder les dons que peuvent avoir les autres, mais en reconnaissant les dons que Dieu nous a donnés à chacune et les utiliser pour servir et prendre soin de nos familles, consciente de nos limites et surtout en ayant un cœur reconnaissant de ce que Dieu est celui qui pourvoit à toutes choses. Alors si on se sent dépassé, si on se sent incapable, rappelons-nous encore une fois, en Christ, on a déjà tout ce dont on a besoin pour accomplir la mission qu'il nous a confiée. J'espère que tu vas pouvoir méditer sur tout ça et le partager, en parler de vive voix pour être encouragé et te souvenir que, oui, en Christ, on a tout le nécessaire pour cette belle mission. À très bientôt pour un prochain épisode d'Aimer vos enfants.
Aimez vos enfants et la version française de Que amen a sus hijos, un podcast de Aviva Nuestros Corazones, traduit de l'espagnol pour réveiller nos cœurs, qui encourage les femmes à la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ. Bientôt, de nouveaux épisodes sur notre site internet et sur toutes les plateformes de podcasts numériques.